Une école d'influenceurs en France qui fait beaucoup parler, une révolution au Sri Lanka, le dollar et l'euro au même niveau ou encore le reste de l'actualité en bref. Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. On est parti ensemble pour une nouvelle plongée dans l'actualité en une dizaine de minutes. Alors avant de parler de cette école d'influenceurs, on commence avec un premier sujet. Je voulais vous parler de ce qui se passe actuellement au Sri Lanka, un pays donc situé dans l'océan Indien au sud de l'Inde et qui connaît actuellement une très forte vague de protestations à tel point que le palais présidentiel a été envahi et que la résidence du Premier ministre a été incendiée ce week-end. En gros, le Sri Lanka fait face à une inflation, donc une augmentation générale des prix de plus de 50% depuis le début de l'année. Ça touche notamment beaucoup l'alimentation et en parallèle, il y a aussi notamment des pénuries d'essence. À titre de comparaison, la France a connu sur la dernière année une inflation de près de 5% et déjà ça, c'est un chiffre qui est très important. Alors les raisons sont multiples. Certains responsables politiques, notamment en France, ont pointé du doigt une politique visant à passer au 100% bio pour les agriculteurs. Mais en réalité, c'est une crise qui était présente bien avant cette annonce du gouvernement l'an dernier de se tourner vers le bio, et c'est quelque chose qui est beaucoup plus généralisé aujourd'hui. Alors face à tout cela, la population reproche au gouvernement de ne rien faire, et du coup, depuis 3 mois, on en avait déjà parlé sur la chaîne, des manifestations ont lieu un petit peu partout dans le pays. Et il y a 2 mois notamment, le Premier ministre à l'époque avait déjà démissionné suite à des affrontements entre ses partisans et des opposants au gouvernement. Et donc là, les tensions n'ont fait que continuer ces derniers jours. La situation est donc montée d'un cran ce week-end à Colombo, qui est la capitale économique du Sri Lanka. Samedi, des manifestants ont envahi le palais présidentiel. Ils ont également mis le feu à la résidence du Premier ministre. Alors après cela, la situation s'est apaisée et certains manifestants ont carrément profité avec des images assez étonnantes à prendre des selfies ou à sauter dans la piscine ou la salle de sport que l'on retrouve au sein de ce palais-là. Mais tout de même, tout ça montre un degré de tension très important dans le pays. Alors de son côté, juste avant l'invasion du palais présidentiel, le président Gotabaya Rajapaksa était en fuite. Même chose pour le Premier ministre qui a proposé de mettre en place depuis un gouvernement d'union nationale, donc un gouvernement qui inclurait tous les partis. Par ailleurs, ils ont tous les deux annoncé qu'ils démissionneraient d'ici ce mercredi pour, je cite, une transition pacifique du pouvoir. Évidemment, du coup, je vais vous tenir au courant là-dessus dans les actus du jour sur YouTube, mais aussi sur Instagram. N'hésitez pas, le nom du compte, c'est Hugo Décrypte si jamais vous n'êtes pas encore abonné. Allez, on continue avec le sujet. À la une de ces actualités du jour, on va donc parler d'une plateforme qui propose une formation payante pour devenir influenceur. Alors ça fait beaucoup parler, mais il y a pas mal de choses qui méritent d'être analysées. On va donc voir tout ça. Alors cette soi-disant école d'influenceurs, elle s'appelle Ambaza et sa vidéo de présentation est devenue virale sur les réseaux sociaux ces derniers jours. Dedans, on voit des personnes sur des yachts, des jet skis, des voitures de luxe ou encore en train de jouer au golf. Bref, une vie qui deviendrait réalité en suivant cette fameuse formation pour devenir influenceur en quelques jours. Alors, de quoi parle-t-on ici? Que propose cette formation? L'objectif de la formation pour les élèves, c'est d'obtenir 20 000 abonnés sur ces réseaux pour générer 5 000 € par mois, le tout en seulement 28 jours. Donc déjà 20 000 abonnés et 5 000 € par mois, c'est peut-être possible, mais en tout cas c'est quelque chose qui me paraît assez compliqué. Au-delà de ça, le tout en 28 jours, n'en parlons même pas. Quoi qu'il en soit, le prix de cette formation, il est de 1 200 €, rien que ça. Et l'école se dit prête à financer totalement la formation pour, je cite, les profils les plus intéressants. Enfin, en payant cette somme, les apprentis influenceurs seront donc amenés à définir la stratégie de leur compte, à développer leur audience ou encore, toujours selon les informations, à monétiser leur activité. Bon alors, qu'est-ce que c'est que cette entreprise et d'où vient un petit peu tout ça? En fait, le créateur de contenu Defend Intelligence, que j'avais reçu d'ailleurs dans mon émission Mashup il y a quelques mois, mais également le site de BFM TV ont un petit peu mené l'enquête pour en savoir plus. Et en l'occurrence, dans les mentions légales du site, effectivement, on peut voir qu'il est édité par une entreprise qui s'appelle Consumedia. C'est une entreprise qui est basée à Malte, un pays donc en Europe où on ne paye pas d'impôts sur les sociétés avec des revenus qui proviennent comme ça de l'étranger. Par ailleurs, le nom de domaine du site, donc l'URL, est quant à lui enregistré aux Bahamas, qui est considéré comme un paradis fiscal. Par ailleurs, autre élément louche, Ambaza, qui est donc en théorie une école d'influenceurs, n'est présent sur aucun réseau social. C'est particulier, donc ni présent sur Twitter, ni sur Instagram. En tout cas, il compte que bien 40 abonnés sur LinkedIn et 16 likes sur Facebook. Autrement dit, c'est extrêmement faible. Tout ça laisse donc à penser que c'est soit une arnaque, soit un fake qui a été créé par quelqu'un. Maintenant, au-delà de cette vidéo et de cette formation douteuse qui peut faire sourire forcément, le développement de formation pour devenir influenceur, etc., qu'on a pu voir ces dernières années, pose quand même pas mal de questions. Bon, premier élément assez évident, mais d'un point de vue économique, ça illustre une tendance
un petit peu plus large avec les marques qui de plus en plus se tournent pas uniquement vers des canaux de publicité traditionnels, à la télé, à la radio ou autre, mais qui de plus en plus vont en ligne, et pas seulement en ligne, mais aussi même plus précisément sur du travail avec des créateurs de contenu. C'est ce qu'on appelle le marketing d'influence. Selon Hype Auditor aujourd'hui, ça pèse près de 13,8 milliards de dollars, soit 20 fois plus qu'en 2015. Ça illustre donc une tendance d'un point de vue économique, mais bon, à la limite, ça c'est pas forcément l'élément le plus important. Ce que ça illustre aussi, et là ça me paraît intéressant d'en parler, c'est que ça illustre un attrait de plus en plus de recherche pour de l'argent facile, le tout dans un contexte qui est économiquement très difficile, notamment pour de nombreux jeunes. En effet, la valeur des diplômes peut évoluer au fil des années. Par ailleurs, beaucoup de métiers précaires se sont développés, ce qui fait que de nombreux jeunes sont dans une situation qui est souvent très difficile, avec l'enchaînement de plusieurs métiers précaires et peu stables. Et donc forcément, le métier d'influenceur, avec tout ce qu'il peut et la diversité des choses qu'il peut recouvrir derrière, mais quelque chose qui peut avoir tendance à faire rêver ces dernières années. Bref, voilà donc en tout cas pour les éléments d'explication sur cette vidéo que vous avez peut-être vu passer. Et si jamais vous voulez plus d'informations, je vous renvoie notamment vers le travail de Defend Intelligence qui a bossé sur le sujet, avec un lien que je vous mets en description. Dans l'actualité, en bref, d'abord cette première information en France, Emmanuel Macron a réagi à l'affaire Uber dont je vous parlais hier. Dans cette enquête et ces documents révélés par le Consortium international des journalistes d'investigation, il était montré comment Uber avait fait en sorte de s'implanter en France entre 2014 et 2016, lorsque le président français était à l'époque ministre de l'économie et que François Hollande était président. Alors Emmanuel Macron dit complètement assumer d'avoir échangé avec Uber et que cela s'est fait selon lui de manière totalement officielle. Il semble même en être fier. On introduit une espèce d'ambiance qui consisterait à dire que voir des chefs d'entreprise, en particulier étrangers, ce serait mal. Mais je l'assume à fond. Et en vous regardant, j'ai vu des chefs d'entreprise étrangers. Très sincèrement, comme disait un de mes prédécesseurs, ça m'en touche une sans bouger l'autre. Je vous le dis en toute franchise. Voilà donc pour la réaction d'Emmanuel Macron pour le moment. En tout cas, l'affaire continue à prendre de l'ampleur en ce début de semaine et continue à faire beaucoup parler. Pour comprendre exactement ce qu'il en est, je vous renvoie aux actualités du jour qu'on a postées hier. On a passé la majeure partie des actus du jour à expliquer justement ce sujet-là qui me paraissait assez essentiel. Pour comprendre du coup tout ça, rendez-vous dans les actus du jour d'hier et on continuera évidemment à en parler en détail cette semaine. Deuxième actualité importante en France, c'est une actualité liée à la santé. Il existe un lien entre l'exposition aux nitrates et nitrites qui sont en fait utilisés notamment dans la charcuterie industrielle et en l'occurrence le risque d'avoir un cancer du côlon et du rectum. C'est ce qu'indique aujourd'hui l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation. Alors les nitrites, c'est donc des produits qui servent à allonger la durée de conservation des produits et à limiter plus largement le développement des bactéries. Et en février déjà, les députés français avaient voté en faveur d'une réduction des doses maximales de ces substances dans la charcuterie. Certains réclament même aujourd'hui leur interdiction totale. En tout cas, aujourd'hui, le gouvernement a annoncé un plan d'action pour réduire leur utilisation au strict nécessaire. On verra donc s'il y a une réduction supplémentaire dans les prochains jours. On continue avec une troisième actualité économique et c'est un événement absolument historique pour la première fois depuis 20 ans et donc quasiment l'introduction de l'euro. Eh bien, 1 euro vaut désormais quasiment 1 dollar. C'est ce que les économistes appellent la parité au niveau des monnaies. À titre de comparaison, il y a encore un an, 1 euro valait 1,2 dollars et l'euro a donc perdu 20% de sa valeur face à la monnaie américaine en un an. Alors cette chute de la valeur de l'euro, elle a plusieurs causes, ça je vous en parlerai beaucoup plus en détail demain, mais elle a aussi déjà des conséquences. Ça menace notamment de faire accélérer encore plus la hausse des prix en Europe dans les prochaines semaines, puisque le dollar est la monnaie de référence dans le monde pour la vente de nombreux produits. Je ne rentre pas dans les détails de tout ça aujourd'hui, mais on va prendre le temps d'expliquer tout ça demain en détail pour comprendre à quel point c'est important. Allez, on termine avec une dernière actualité liée à la science. On va parler d'espace. Le télescope James Webb, qui a été lancé dans l'espace sous la direction de la NASA l'an dernier, a pris une photo déjà historique, la photo de l'univers la plus profonde jamais réalisée. Sur cette image infrarouge, on peut voir en fait les premières galaxies formées il y a 13 milliards d'années. L'image a été présentée par le président américain Joe Biden lui-même, qui a salué, je cite, un jour historique lorsqu'il a pris la parole. Les scientifiques par ailleurs se sont aussi réjouis alors qu'on est seulement au tout début de la mission du télescope James Webb, qui est le plus puissant jamais réalisé et qui donc va devoir permettre aux scientifiques de mieux comprendre comment se sont formées les premières galaxies et notre système solaire notamment. Au passage, sur ce sujet-là, petit mea culpa parce qu'on a diffusé ce week-end sur YouTube en format short, donc en format court, une petite vidéo qui expliquait des éléments sur le sujet. Sauf qu'il y a un ou deux
quelques éléments qui étaient inexacts, notamment une image qui n'était pas la bonne dans l'illustration qui avait été choisie. Alors on a supprimé la vidéo peu de temps après, mais ça me semblait donc important de faire ce petit mea culpa pour ceux qui ont vu la vidéo pour être complètement transparent avec vous et vous expliquer tout ça. Allez, on termine exceptionnellement avec le retour du flashback. Donc pour ceux qui savent pas, le flashback parfois c'est à la fin des actus du jour. On retourne en arrière quelques années avant. Aujourd'hui, retour le 12 juillet 1998, il y a 24 ans donc, l'équipe de France de football remportait la Coupe du Monde pour la première fois de son histoire. Ça s'est donc passé au Stade de France avec une finale remportée 3-0 face au Brésil, notamment de but de Zidane de la tête. Voilà, petit flashback qui fait plaisir. Je me suis dit autant remettre quand même ce format à l'occasion de cette date qui fait plutôt plaisir. Écoutez, voilà tout pour cette plongée de l'actualité. Pensez à vous abonner pour ne pas louper les vidéos suivantes. Rendez-vous aussi sur Instagram pour découvrir d'autres contenus d'actualité au quotidien. Vous commencez à le savoir, vous êtes plus de 2 millions à nous suivre aussi sur Insta. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.